Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire Rendez-vous avec le Ségur qui est organisé par le GCS l'UIASIS. Donc, avant de commencer, je vous rappelle quelques bonnes pratiques. Vos caméras et micros vont être coupés pour la partie présentation de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace questions que vous trouverez en bas à droite. Si vous rencontrez des problématiques, dites-le nous dans le chat, qui est aussi en bas à droite, et les micros pourront être réouverts pour la session de questions-réponses. Donc, ce webinaire sera enregistré et vous pourrez aussi le retrouver en replay. Cette présentation se fera en deux temps, un temps de présentation de 15 minutes suivi d'un temps de questions-réponses. Donc, l'objectif de ce rendez-vous avec le Ségur aujourd'hui, c'est de vous présenter en quelques mots et à travers un cas d'usage ce qu'est le Ségur numérique et comment vous allez le côtoyer dans votre vie de tous les jours. Mais commençons tout d'abord par les présentations. Donc, moi, je suis Marie, je suis chargée d'appui au GCS l'UIASIS et vous entendrez également mes collègues chargés d'appui, Élodie, Ketsia, Marine et Hervé. Et vous retrouverez également Loredana à la technique. Donc, qui sommes-nous? Le GCS Guyasis, c'est le groupement de coopération sanitaire de la Guyane. C'est un groupement à but non lucratif détenu et gouverné par ses membres, qui sont les établissements sanitaires, les établissements médico-sociaux, les professionnels de santé libéraux à travers leurs URPS et les réseaux de santé. Le GCS traite des sujets e-santé du territoire et nous sommes en appui pour les projets numériques dans le domaine de la santé auprès de nos membres. Nous aidons aussi à la mise en place de la stratégie nationale dans le numérique en santé, suivant les axes qui sont définis par l'ARS. Mais laissons place au sujet du jour et je laisse la parole à mes collègues. Christine est l'heureuse maman de Johanna et Joanne, des jumeaux. Ils se rendent chez le pédiatre pour une visite de contrôle. La secrétaire médicale qui accueille la famille procède à la création des dossiers sans vérification. Elle réalise une faute de frappe dans le prénom de Joanne, mais son logiciel administratif qui est relié au téléservice INSI lui remonte alors une alerte. Elle demande une pièce d'identité pour les jumeaux, corrige l'erreur et qualifie ainsi les identités. À savoir que l'INS, c'est l'identité nationale de santé. C'est une identité unique et pérenne pour faciliter l'échange et le partage des données de santé entre les professionnels qui prennent en charge l'usager. Il est composé d'un numéro, le matricule INS, et de 5 traits d'identité: le nom de naissance, le prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le code lieu de naissance. Dans le cas où l'usager est lui-même l'assuré, le matricule INS sera identique au numéro de sécurité sociale. L'INS sera présente sur tous les documents médicaux, transmis sous format papier ou sous la forme de flux dématérialisé. À travers un exemple, je vais vous montrer à quoi sert l'INS. Donc restons sur le cas de Joanne. Il a été pris en charge par 3 professionnels de santé qui, à la création de son dossier chez chacun d'eux, ont rentré des informations d'identité différentes. Le prochain professionnel de santé qui prendra en charge Joanne, dans notre cas le pédiatre, n'aura pas toutes les informations concernant son dossier. Grâce à l'INS, Joanne a la même identité chez 3 professionnels de santé. Ainsi, le pédiatre qui le prendra en charge aura toutes les informations le concernant. Christine et ses jumeaux sont ensuite reçus par le pédiatre qui vérifie l'identité de ses patients. Au cours de la consultation, il décèle un problème chez Joanne. Grâce à son logiciel de cabinet référencé Ségur, le compte-rendu de la visite va être automatiquement mis à disposition dans le DMP de Joanne. Le DMP, c'est le dossier médical partagé. Le dossier médical partagé est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise nos informations de santé. Il est alimenté par chaque professionnel de santé assurant une prise en charge, que ce soit une consultation, une urgence ou une hospitalisation. Il permet et facilite l'accès aux données de santé en temps réel. Il favorise la coordination entre les différents professionnels de santé et permet ainsi d'assurer une meilleure prise en charge.
Comment consulter et alimenter le DMP? Vous pouvez alimenter le DMP depuis une application métier homologuée, dite DMP compatible, ou consulter le dossier médical de votre patient directement depuis le portail pour les professionnels grâce à votre carte de professionnel de santé. Avant d'accéder au DMP d'un patient ou d'un usager, vous devrez recueillir son consentement afin d'accéder à son dossier, sauf s'il s'agit d'un cas d'urgence et que le patient n'a pas la capacité de s'exprimer. Pour toute première consultation ou en cas de doute, vous devez vous assurer de son identification, sans quoi vous ne devrez en aucun cas tenter d'accéder à un dossier médical. Vous pourrez alors retrouver ce dossier, soit grâce à sa carte vitale, son INS ou à partir des traits d'identité relevés sur ses justificatifs d'identité. Le médecin décide de rediriger Joanne et sa maman vers un établissement de santé. En sortant de la consultation, Christine peut depuis son compte Mon Espace Santé consulter et disposer des documents médicaux relatifs à la pathologie de Joanne. Quelques jours avant la rencontre avec le praticien hospitalier, le pédiatre décide d'appeler son collègue afin de discuter de la prise en charge de Joanne. Il lui envoie via sa messagerie sécurisée de santé les résultats d'analyse qu'il a récemment reçus. MS Santé, c'est un ensemble de messageries interopérables et sécurisées. Les messageries MS Santé sont dites interopérables parce qu'elles peuvent interagir ensemble. Elles sont dites sécurisées parce qu'elles permettent de garantir la confidentialité, l'intégrité des informations de santé échangées au sein de l'espace de confiance. Qu'est-ce que l'espace de confiance? L'espace de confiance MS Santé regroupe l'ensemble des opérateurs de messagerie respectant les exigences de sécurité, d'interopérabilité demandées par l'État et qui ont contractualisé avec l'Agence du numérique en santé. Il regroupe aussi un annuaire référençant des professionnels de santé, dûment enregistrés, clairement identifiés et habilités à échanger des données de santé au sein de l'espace de confiance, quel que soit leur lieu et leur secteur d'exercice. Celui-ci peut être la ville, l'hôpital ou le secteur du médico-social. Enfin, il comprend des référentiels reposant sur les standards de l'Internet et de la messagerie. Alors, à quoi sert MS Santé? En fait, MS Santé permet une meilleure coordination des professionnels de santé. Grâce à MS Santé, ceux-ci vont pouvoir échanger à l'intérieur de l'espace de confiance des informations de santé plus rapidement. Ainsi, ils vont pouvoir échanger des comptes rendus de consultation, des comptes rendus d'hospitalisation, des dossiers de liaison d'urgence, les résultats d'analyse et même des volets de synthèse médicale. Les messageries de sécurité de santé MS Santé permettent aussi d'améliorer la prise en charge des patients à travers une réactivité accrue des professionnels de santé. Ces patients peuvent d'ailleurs choisir, via la messagerie citoyenne MS Santé, de communiquer avec le médecin de leur choix. Joanne et sa maman se rendent au rendez-vous à l'hôpital. Le médecin qui reçoit Joanne s'assure de l'identité de l'enfant, puis accède à son DMP. Au cours de la consultation, il propose de mettre en place une prise en charge au sein d'un parcours de soins faisant intervenir des professionnels libéraux. Afin d'inscrire Joanne à Pépite Parcours, il se connecte au portail du IASIS à l'aide de sa ICPS. Une fois authentifié de manière sécurisée, il accède à cette plateforme sécurisée qui lui propose de nombreux services numériques, facilitant la prise en charge et le suivi de ses patients. À compter du 1er janvier 2023, l'implémentation de ProSanté Connect sera obligatoire pour tous les services numériques en santé dits sensibles, comme le service Pépite Parcours. ProSanté Connect est le fournisseur d'identité de la santé. C'est un service standard et gratuit, développé et maintenu par l'ANS. Il est l'équivalent de France Connect pour les professionnels de santé. Grâce à ProSanté Connect, vos utilisateurs professionnels du monde de la santé, recensés dans l'annuaire de santé, peuvent s'identifier de manière simple, sécurisée et unifiée. Ils se connectent aux services numériques en santé en passant de l'un à l'autre de manière fluide. ProSanté Connect a 3 grands objectifs. Le premier est de s'identifier aux services de santé via un moyen d'identification unique. Le deuxième est de passer d'un service numérique à un autre sans devoir s'identifier de nouveau.
Et le troisième est de centraliser et d'homogénéiser les données d'authentification au bénéfice de la sécurité face aux fuites et aux attaques. En fin de consultation, le médecin transmet une copie de l'ordonnance sur la messagerie sécurisée citoyenne de Joanne. À tout moment, la maman de Joanne aura accès à son ordonnance depuis son espace de santé. Mon espace santé. Depuis le 1er janvier, le DMP est accessible depuis mon espace santé, un espace numérique individuel qui permet à chacun de devenir acteur de sa santé au quotidien dans un environnement sécurisé. Il offre un accès au DMP ainsi qu'à une messagerie sécurisée, dite messagerie citoyenne, un agenda de santé et un catalogue d'applications référencées par l'État. Mon espace santé permet de stocker et partager vos informations de santé en toute confidentialité. Comme vos professionnels de santé, vous pouvez y déposer vos documents de santé, mais également contrôler qui accède à votre DMP ainsi que les informations que vous souhaitez partager. Mon espace santé vous permet également de suivre le parcours santé de vos enfants et de bénéficier des mêmes services en rattachant leur profil au vôtre. Durant l'intégralité du parcours de Joanne, les différents services mis à disposition grâce au Ségur du numérique ont permis la bonne identification et la mise à disposition des données de santé de Joanne en toute sécurité, afin de faciliter sa prise en charge entre les différents professionnels de santé, tout en incluant sa maman. Merci beaucoup. Donc maintenant que vous avez pris connaissance des piliers du Ségur, nous vous proposons un petit quiz pour nous assurer que vous avez retenu l'essentiel. Donc ce petit quiz va s'afficher en bas à droite sur l'onglet sondage. Je vous invite à répondre aux questions. Donc combien de temps conserve-t-on l'INS? Que signifie DMP? Que permet la MSS? PSC me permet d'accéder à quoi? Que signifie MES? Nous vous laissons quelques minutes pour répondre. Loredana, dès que les réponses sont validées, tu me fais signe et nous procéderons aux réponses. Merci beaucoup. Donc, tout le monde a répondu. Donc, ce qu'il fallait retenir. Donc, effectivement, on conserve l'INS à vie. C'est une identité unique et pérenne. Le DMP veut dire dossier médical partagé. C'est le carnet de santé numérique du patient. La MSS permet d'échanger de façon sécurisée entre professionnels de santé des données sensibles de vos patients. Et j'en profite pour faire une petite rectification sur ce qui a été dit. C'est bien le professionnel de santé qui initie la discussion via la MSS vers son patient.
Et à tout moment, ça sera le professionnel de santé qui mettra fin aussi à cette discussion. ProSanté Connect permet d'accéder aux services numériques en santé qualifiés de sensibles, comme MSS, Via Trajectoire ou encore le portail GCS, du GCS, donc le portail Guasis. Et MES signifie Mon espace de santé. C'est un espace numérique individuel qui permet à chaque citoyen d'accéder en toute sécurité à son DMP et sa messagerie citoyenne. Très bien. Eh bien, nous vous remercions d'avoir participé et nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.